Bonjour à tous et bienvenue sur la Sibylle des Anges pour cette guidance 2022 avec le signe du Bélier et ascendant Bélier. J'espère que votre année 2021 vous aura parlé sur la guidance que j'ai faite en début d'année dernière et que celle-ci vous parlera à nouveau. Ça restera une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle et n'hésitez pas à revisionner cette vidéo en milieu et en fin d'année. Allez, c'est parti, découvrons ensemble ce que vous réserve cette nouvelle année 2022. C'est parti avec cette guidance. Nous allons découvrir la première carte qui va résumer un petit peu ce qui vous représente en votre âme et conscience pour cette nouvelle année. Nous avons la carte « Je suis solide ». Jeune, j'ai eu de belles choses et plus tard j'ai eu des blessures. Même si je suis faible, je plie et je me redresse. Mes bonnes racines dans la terre me donnent de la force. Sois fier de qui tu es et de ce que tu as accompli, jusqu'à maintenant. Malgré les blessures, tu es debout et solide, devant l'adversité, reste toujours enraciné. Donc là, cette année 2022, on vous dit que vous avez eu de bonnes périodes, vous avez eu des périodes difficiles, comme beaucoup d'entre nous évidemment, mais vous avez la capacité de surmonter les épreuves, de trouver cette force intérieure en vous pour continuer à vous battre et vous allez continuer dans cette direction. Vous ne lâchez rien. Vous avez une force en vous, une ambition, une envie de continuer à soulever des montagnes, à surmonter les difficultés, à atteindre vos objectifs. Et on vous dit d'être fier de chaque élévation, de chaque épreuve surmontée, d'être solide des objectifs que vous avez atteints et que vous allez atteindre encore à nouveau en cette année 2022. Soyez toujours debout, toujours enraciné, toujours fier de qui vous êtes. Jusqu'à maintenant et jusqu'à demain et dans les prochaines semaines, mois, années à venir. Alors, nous allons découvrir, on va commencer avec l'oracle G pour voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, nous avons ici l'impasse, la trahison, la fragilité, mais les voyages ou nouveaux départs. Alors, plusieurs interprétations évidemment, donc ne prenez que ce qui vous parle. Peut-être au cours de l'année 2021 ou encore en début d'année 2022, vous vous êtes retrouvé confronté à une situation de trahison, de perte. Vous êtes senti bloqué. Vous avez vu votre vie s'effondrer. Peut-être certains ne voient pas les choses évoluer. Vous êtes confronté à une situation qui vous fragilise, qui vous fatigue ou qui sont difficiles. Peut-être certaines... Alors, avant de continuer, je vais persévérer. Malgré ça, malgré ce sentiment de blocage ou d'une perte d'une situation ou d'une personne ou le fait d'être bloqué, on vous dit que vous allez quand même foncer, aller de l'avant. Vous avez envie de partir, de quitter cette situation, envie de prendre du recul. Vous avez envie d'aller de l'avant. Peut-être que c'est des personnes qui travaillent aussi dans le milieu hospitalier, qui se retrouvent confrontées à des situations difficiles et qui ne savent pas comment y remédier, qui ne voient pas le bout du tunnel. Voilà, ils sont fatigués par les événements, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont s'en sortir, mais ils n'ont qu'une envie, c'est de prendre du temps pour eux, peut-être de changer de destination professionnelle, peut-être de changer de lieu de vie pour se ressourcer. On nous dit ici, voilà, que aussi certaines personnes, peut-être, ça peut être aussi dans le domaine sentimental ou financier, se sont retrouvées face à une situation déstabilisante qui les a, qui vous ont mis à rude épreuve, mais vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'aller de l'avant, et en fait, c'est cette force qui est en vous qui va faire que vous allez
vous allez trouver cette force intérieure pour partir, quitter cette situation et avancer. Voilà. Certaines personnes aussi peut-être se sont retrouvées à être affectées, une mutation professionnelle suite à un sentiment de trahison, à un sentiment d'échec, à un sentiment de voilà d'une situation désagréable. On vous a obligé à une mutation ou à changer de mode de vie, de mode de travail par rapport à quelque chose auquel voilà, vous avez dû vous confronter, mais qui est resté quand même assez désagréable. Cependant, les belles choses arrivent, mes chers amis Bélier et ascendant Bélier. Nous avons ici de belles opportunités, une chance inouïe. Nous avons ici l'abondance, les bonnes nouvelles, un enrichissement personnel, ou peut-être même une rentrée d'argent inattendue. Nous avons de belles opportunités qui vont se présenter. Nous parlons ici de réussite, une stabilité professionnelle. On me parle aussi, alors je ne sais pas pourquoi, mais on parle de retrouver une stabilité émotionnelle. Peut-être que vous avez fait le point sur vous et que vous avez essayé de chercher à retrouver cet équilibre et vous allez le retrouver. On me parle ici de promotion, de festivité, d'accord, voilà, une surprise, une opportunité sous forme d'un cadeau. Peut-être même certaines personnes en cette année 2022 vont se marier. Il y a de belles rencontres. Voilà, il peut y avoir donc une promotion, un mariage, une naissance, une grossesse. Ça peut être une acquisition d'un bien matériel ou immobilier. Mais ici, il y a quelque chose que l'on va fêter. Quelque chose de beau, quelque chose d'équilibré, une affaire commerciale qui va réussir. Voilà, il y a quelque chose de très bénéfique pour vous cette année, mes chers amis Bélier. Peu importe la situation, c'est quelque chose de mérité, pour d'autres d'inattendu, mais voilà, tout vous réussit. Vous allez exaucer votre vœu, vous allez y voir plus clair, vous allez vers l'abondance. Donc, comme on dit, après l'effort, le réconfort. Par contre, au niveau, voilà, alors, il y a encore d'autres possibilités. Certains béliers ou ascendants béliers, au niveau sentimental, c'est pas terrible. Soit on vous dit que vous allez ou vous vivez une séparation, une perte, ou vous avez perdu quelqu'un, voilà, quelque chose qui, vous étiez dans des démarches, vous étiez dans des projets et quelque chose s'est effondré, il y a une perte, il y a un sentiment de solitude. Peut-être certains célibataires n'ont pas encore trouvé leur âme sœur. On fait des démarches, on essaye de... Voilà, on essaie de réparer peut-être une situation, mais qui va à sa perte. Voilà. Niveau sentimental, c'est pas terrible. Peut-être certaines personnes, au niveau professionnel aussi, se voient perdre une passion, quelque chose qu'ils aimaient faire, peut-être un licenciement ou des auto-entrepreneurs qui voient leurs rêves s'écrouler. On a l'impression d'avoir perdu quelque chose, on se sent seul, on se sent triste, on se pose des questions, quelque chose que l'on aime qui va à sa perte et on vous invite à essayer de réparer les choses ou trouver d'autres solutions pour pouvoir voilà, peut-être se reconstruire. Peut-être aussi certaines personnes qui sont dans la solitude, qui ont eu un sentiment d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un, vont chercher justement à guérir d'une relation amoureuse ou d'une situation professionnelle. Peut-être quelqu'un va perdre, va voir partir quelqu'un à la retraite ou va perdre quelqu'un d'une mort brutale ou autre, je ne veux pas être trop pessimiste, mais dans le domaine du travail, va perdre un collègue, quelqu'un, voilà, il y a un sentiment de solitude. Un peu tristounesse, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, on voit qu'il y aura une période difficile au cours de l'année 2022 pour certains béliers ou ascendants béliers.
Donc, sachant que pour les uns, ça peut être tout bon, pour les autres, tout mauvais, tout dépendra de votre évolution personnelle, de votre état d'esprit, comme ça peut être pour tous les béliers, une période de chance et une période de malchance. Ici, nous avons en tout cas pour vous, mes chers amis béliers ou ascendant bélier, je précise bien, qu'il y a, quoi qu'il en soit, au cours de cette année 2022, une renaissance. On voit ici une évolution. On voit ici des objectifs qui vont être atteints. On voit ici le renouveau. On a le jeune garçon, donc ça peut concerner un jeune homme. Ça peut concerner un rêve d'enfant, quelque chose qui se réalise, mais aussi cet enfant avec cette carte du printemps qui peut symboliser donc la saison du printemps, mais aussi la saison du renouveau, mais parle de quelque chose qui se met en place, quelque chose qui est en train de naître, quelque chose d'innocent, quelque chose de beau. En tout cas, nous avons ici en cette année 2022, mes chers béliers, une certitude des événements. Vous allez évoluer, vous allez avancer, vous allez atteindre votre objectif. Visez toujours cet objectif, réalisez vos vœux, croyez en vous, car vous en êtes capable et c'est ce qui fait votre force, c'est cette croyance que vous avez en vous. Donc voilà, en gros, mes chers amis béliers. Donc malgré des petites périodes un peu troubles, une année un peu mitigée, et il y en a pour qui tout va réussir, pour d'autres, ça sera un peu yo-yo. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette détermination, cette fierté, cette solidité qui fait que vous avancez. Tout est entre vos mains, à vous de rester dans votre objectif. Ce que nous disent les fées. Alors, nous avons anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Peut-être le jour de votre anniversaire, le jour d'une naissance, ou une date anniversaire concernant quelque chose qui a été important de votre vie, une rencontre, une acquisition, un mariage, une naissance, une réalisation d'un projet, peu importe, une date anniversaire, donc une date importante, l'anniversaire même de quelqu'un, ou une date de décès de quelqu'un. Il y a une date anniversaire, quelque chose qui va se mettre en place ou se répéter ou vous apporter des réponses. Et vous savez quoi ? Eh bien, votre vœu sera exaucé. Votre vœu sera exaucé. Il deviendra réalité et ça marquera un événement marquant à cette date anniversaire. Pour vous, ce vœu exaucé, c'est la réalisation d'un projet. Ça peut être une rencontre fortuite. Ça peut être une acquisition de quelque chose, une bonne nouvelle. C'est l'avancement, la réussite, le succès. C'est une opportunité, une heureuse surprise. Donc, 2022, vos vœux seront exaucés. Cependant, pour y arriver, on vous invite à vous affirmer. Défendez vos croyances. Ne dites oui que si vous avez envie. Si vous vous taisez, si vous ne vous affirmez pas, si vous restez dans un état d'esprit négatif, si vous êtes dans le doute ou l'incertitude, vous ne pourrez pas réaliser ce vœu. Mais si vous sortez de votre tanière, que vous brillez de vous-même, que vous dites ce que vous pensez, peu importe les contraintes autour, soyez vous-même, affirmez-vous pour réaliser votre vœu, pour que votre vœu soit exaucé, pour acquérir tout ce que vous souhaitez. Certains devront passer par une guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc certaines personnes devront, parmi vous, mes chers amis béliers, s'affirmer, guérir, passer par une libération des souffrances, passer par une guérison de l'âme, de vos blessures d'âme, pour pouvoir mieux vous affirmer. Mais on vous invite à vous remettre de certaines souffrances, de certaines situations difficiles que vous traversez ou que vous avez traversées, pour vous affirmer et vous dire que, ne lâchez rien, votre vœu va s'exaucer, vous allez vous réaliser, vous allez avancer. Nous allons voir un petit peu encore la situation sentimentale. Bon, encore une fois, ça ne parlera pas à tous les béliers, mais attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Si vous voyez qu'il y a des situations un petit peu contraignantes dans votre relation de couple,
c'est qu'on vous dit faites attention, remettez-vous en question ou prenez une décision. Relation karmique, ça peut être lié avec une personne que vous connaissez depuis toujours ou que vous avez connue dans votre ancienne vie, mais ça peut être aussi, attention drapeau rouge, des répétitions dans les rencontres que vous avez fait auparavant et encore aujourd'hui. Si ces répétitions se manifestent à nouveau dans chaque rencontre que vous faites, à vous, mes amis célibataires ou autres, c'est que il est peut-être temps de prendre conscience qu'il y a quelque chose à modifier, à changer. Pourquoi est-ce que vous faites toujours le même genre de rencontre avec tel homme ou avec telle femme? Pourquoi est-ce que ça se passe toujours pareil? Peut-être que justement vous avez une guérison émotionnelle à faire pour pouvoir aller mieux et rencontrer des personnes qui soient dignes de vous aimer et d'être aimées comme il se doit à votre juste valeur. On n'est que le miroir de notre propre guérison. D'accord? Donc on attire à nous ce qui nous ressemble. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous allez peut-être, certains béliers, faire des rencontres sentimentales qui vont être tout beau tout rose au début, mais qui malheureusement vont encore une fois se manifester par des incertitudes, des tracas, des petits soucis qu'il faut absolument remédier. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Si l'amour n'est pas réciproque entre vous, mes chers béliers, malgré les sentiments romantiques vécus au début, malgré les drapeaux rouges, c'est qu'il serait peut-être temps de prendre la décision de couper, de mettre fin pour pouvoir attirer à soi ou prendre la décision de rester avec la personne. Pour les personnes qui sont en relation double, on vous invite, mes chers béliers, à prendre une décision. Ne restez pas avec quelqu'un si vous ne l'aimez pas ou si cette personne ne vous aime pas à votre juste valeur. Il est temps, en cette année 2022, de prendre une décision, de couper ou de prendre du recul et de se remettre en question pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Nous allons terminer avec la fleur de Bach, le roc rose. Même quand la peur est là, je rayonne la force de guérison comme un soleil. La guérison est encore présente. Dans les moments d'urgence, je fais preuve de calme et de sang-froid en respirant et je rassemble toute l'énergie de l'univers. Donc là, on vous dit, mes chers béliers, vous avez une force incroyable en vous, c'est que vous avez la capacité de surmonter les épreuves, les obstacles, d'aller de l'avant. On vous invite à trouver cette guérison intérieure, cette lumière intérieure, à la faire ressurgir même quand vous avez peur, pour pouvoir justement surmonter ce qui vous empêche d'avancer. D'accord? Faites preuve de sang-froid, trouvez le calme intérieur, trouvez la paix intérieure et saisissez-vous de toute l'énergie de l'univers qui va vous permettre de vous affirmer, de contrer les obstacles, de vous réaliser, mais surtout de guérir pour ceux qui en ont besoin. Et enfin, les petits messages de nos anges. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Ce qui revient bien avec le fait de vous affirmer. Si vous savez que les messages de l'univers qu'on vous envoie, écoutez vos intuitions, si vous savez qu'elles sont justes, que ces messages sont justes, que vos intuitions sont justes, peu importe ce que les autres peuvent vous dire, foncez. Prenez pour vous que les conseils bienveillants. Ne soyez pas non plus ni trop têtu ni trop orgueilleux, mais accueillez avec votre cœur les messages qui sont justes pour vous permettre d'avancer. Prenez les messages peut-être désobligeants comme des manières de prendre conscience qu'il y a des choses à modifier et à changer. Peut-être que sur le coup, ça peut être des choses qui font mal, mais il faut accepter que des fois, les personnes qui nous disent des choses qui sont contraignantes sont là pour nous faire comprendre que la personne a la raison et qu'il faut faire face à notre ego et prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Mais si vous savez que ce que vous voulez le faire, faites-le. N'écoutez que ce qui est juste et bon pour vous. Et enfin, pour terminer, changement. 2022, c'est le changement. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante.
Donc ça correspond bien à votre année 2022, mes chers amis Bélier et ascendant Bélier. Il y a des choses qui prennent fin pour aller vers le début d'une vie plus florissante, plus abondante et généreuse. Voilà mes chers amis Bélier, j'espère que cette guidance vous aura parlé ou vous parlera au cours de cette magnifique année 2022. Moi je trouve que c'est une guidance qui est plutôt positive puisqu'on vous dit que vous allez laisser derrière vous des choses négatives ou que vous devez laisser derrière vous des choses négatives puisqu'il y a l'abondance, la réussite qui est juste derrière la porte. Allez, belle à vous mes chers amis Bélier. Et je vous souhaite une très belle année.